Tu te formes à la lumière, au cadrage, à la composition, tu passes des heures à faire des setups interviews incroyables, tu enregistres les voix, mais au moment du montage, tu bâcles cette étape cruciale du mixage qui est tout aussi importante que l'image. Alors ne bouge pas, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras un workflow, un process étape par étape très simple que tu vas pouvoir appliquer sur n'importe quel logiciel de montage et être meilleur que 90% des vidéastes actuellement sur cette partie. Une image qui claque, c'est bien. Mais si tes voix sonnent étouffées, saturées ou qu'elles sont floues, t'as déjà perdu ton spectateur en moins de 30 secondes. Je te le dis avec pas mal de recul parce que je viens de ce monde-là. Avant de devenir réalisateur, j'ai été ingénieur du son. J'ai bossé sur des concerts, dans de grands studios de musique parisiens, j'ai travaillé sur du doublage, puis dans de grandes agences de publicité pour des marques reconnues comme Mercedes, Peugeot, Winamax, Air France, etc. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment préparer, nettoyer, traiter et sublimer tes voix dans tes vidéos. Je vais te montrer ça sur DaVinci Resolve, mais tout ce que je t'explique ici, c'est 100% transposable dans Premiere, Pro Tools, Logic Pro ou même Final Cut. Je vais peut-être utiliser des plugins externes pour que ce soit plus visuel pour t'expliquer, mais c'est pas du tout un souci. Tu peux faire la même chose avec n'importe quel plugin interne de ton logiciel de montage. Ce que je veux que tu comprennes, c'est la méthodologie, c'est le workflow, c'est la logique, pas que tu répètes bêtement ce que je te montre. Je vais pas rentrer trop dans les détails techniques. Si j'utilise des termes compliqués, tu auras de toute façon une explication à chaque fois dans la vidéo. Le but, c'est que tu aies une base solide, propre et claire pour commencer à savoir mixer proprement tes voix. Je sortirai une vidéo tutoriel beaucoup plus poussée bientôt si ça vous chauffe sur le mixage global d'une publicité. Étape 1, les formats d'enregistrement. Avant même de parler de traitement, il faut que ta matière première soit bonne. Je te conseille donc d'enregistrer en Wave 24 bits 48 kHz. Pourquoi? Le Wave, c'est un format non compressé. Contrairement au MP3, il ne va pas détruire les infos de ton fichier. Le MP3, il supprime des données audio pour gagner en poids, mais tu vas forcément aussi perdre en qualité. 48 kHz, ça c'est la fréquence standard pour le son à l'image. Le 44.1, c'est réservé au monde musical, les albums, le streaming. Si tu bosses en 44.1 et que tu couples ça de la vidéo, t'es pas à l'abri de désynchro ou de dérive de pitch à l'export. 24 bits maintenant. Là aussi, ça c'est crucial. Par rapport à du 16 bits, tu vas gagner en plage dynamique, donc en marge de manœuvre, globalement. Le 16 bits, c'est largement acceptable, tu peux travailler avec, mais ça limite ta souplesse en post-prod, donc autant utiliser le 24 bits. Tu peux également, sur certains enregistreurs, enregistrer en 32 bits virgule flottante. C'est un peu l'équivalent du RAW en vidéo. Mais comme c'est pas forcément accessible à tout le monde facilement, on va rester sur du 24 bits, et c'est largement suffisant. Moi-même, je travaille en 24 bits. Bref, 24 bits, Wave, 48 kHz. C'est un standard pour le pro en audiovisuel. Étape 2, gérer son niveau d'entrée. Un truc ultra basique, mais que personne ne prête attention, en tout cas pas les débutants, c'est ton niveau d'entrée. Ta piste doit taper entre -18 et -12 dBFS, soit entre le vert et le jaune sur ton vumètre généralement. Pourquoi? Parce que tous tes traitements que tu vas mettre par la suite, les EQ, les compresseurs, les limiteurs, ils sont pensés pour travailler à un certain niveau d'entrée. Si tu rentres trop bas dedans, tu vas pas faire bien bosser tes plugins. Tu vas devoir remonter le gain en sortie et du coup tu vas rajouter du bruit de fond. Si tu rentres trop fort maintenant, tu risques la saturation et tu vas perdre en souplesse. Règle ton gain manuellement directement sur ta piste audio pour arriver proprement dans cette zone. Étape 3, le nettoyage manuel. Là, on va passer en mode chirurgical. L'idée, ça va être quoi? Ça va être de nettoyer tous les bruits parasites pour avoir un son le plus clean possible. Dans DaVinci Resolve, tu peux activer le Focus Mode dans Fairlight. Ça va remplacer le mode pointer classique et ça te permet de zoomer rapidement dans l'audio pour éditer à la main. Avec ça, tu vas donc venir supprimer les clics de bouche, les respirations qui sont trop fortes, les trous évidemment, les 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 voilà, tout ça, tu vires. Alors, je sais ce que vous allez me dire, depuis la version 20 de DaVinci, on a un outil intégré pour auto-cut les silences. Mais je te conseille de le faire manuellement au début. Pourquoi? Parce que le montage audio, c'est principalement de l'écoute. Et tu dois entendre ce que tu coupes pour comprendre l'impact que ça a, surtout quand tu débutes. C'est comme apprendre à color grader sans lutte. Tu vas développer ton œil. Eh bien, ici c'est la même chose avec ton oreille. Étape 4, la correction fréquentielle. Je vous jure que j'ai déjà entendu plusieurs fois de la bouche de réalisateurs expérimentés, même sur YouTube, des phrases
phrase du type « mon micro est top, j'ai rien besoin de faire, il sonne déjà tout bien tout seul ». Et pour vous faire une comparaison de l'absurdité de cette phrase, c'est comme si vous me disiez « j'ai acheté une Red, la caméra est folle, j'ai même pas besoin d'étalonner derrière ». Ça vous paraît fou? Moi aussi, je sais pas quoi vous dire. Une voix brute, c'est comme un rush en log, il faut le corriger. Petit cours de biologie humaine, notre oreille capte des sons entre 20 Hz et 20 kHz, donc 20 000 Hz. Énorme! En dessous, c'est des infrasons et au-dessus, c'est des ultrasons. Une voix, elle va pas utiliser tout le spectre audible de l'oreille humaine. Elle va principalement se situer entre 100 Hz et 8000 Hz, 8 kHz. Globalement, ça va dépendre évidemment du timbre de la voix, si c'est une voix de femme ou si c'est une voix d'homme, plus ou moins aiguë. Mais ce qui est en dessous des 70-80 Hz, c'est généralement des bruits parasites, de la ventilation, des petits pops, des infrabasses. Donc tu peux utiliser un filtre passe-haut pour cuter les fréquences sous cette zone. Aux alentours des 200 Hz, tu vas souvent avoir ce qu'on appelle l'effet de proximité. C'est un effet physique qui est pas très agréable à l'oreille et qui est dû à la conception de certains micros qui vont décupler le niveau sonore de ces fréquences. Afin d'éviter un effet de renfermer, un peu comme ça, je te conseille de calmer ces fréquences dans ton EQ. Vers 2 à 4000 Hz, il y a souvent des fréquences qui ressortent et qui donnent un côté nasal à ta voix. Donc pareil, à toi d'écouter et de baisser ces fréquences si besoin. À partir de 6000-8000 Hz, on a les aigus. C'est là qu'on va avoir la clarté de la voix et l'intelligibilité. Souvent, moi, je booste un peu tous les aigus afin de gagner en compréhension. Parce que c'est ça le plus important. La correction fréquentielle, c'est l'équivalent exact d'une correction colorimétrique en étalonnage. Le but, c'est d'avoir une base saine pour pouvoir travailler ensuite. On ne veut pas styliser la voix à cette étape, mais on va la remettre à plat pour qu'elle sonne juste et propre. Si t'as déjà appris 2-3 trucs depuis le début de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et surtout de la partager. Et dis-moi en commentaire comment toi tu fais pour traiter tes voix et si tu vois la différence une fois que tu appliques ces conseils. Sur cette chaîne, on va parler vidéo, son, matos, technique, mise en scène, mais aussi business. Et ça va être le rôle de Maxime que vous allez bientôt voir sur les vidéos. YouTube, Maxime, YouTube, on te voit plus. Si. Si? Là, je pense. Ouais, c'est bon? Ouais, en vrai. Ouais, c'est bon, nickel. Oh non, gringue. On répond à tous les commentaires et c'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne ensemble, donc merci beaucoup pour votre soutien. 5e étape, la correction de dynamique. La dynamique, c'est quoi? La dynamique, c'est la différence entre le niveau le plus fort et le niveau le plus faible. Une voix brute a une dynamique naturelle, mais parfois trop étendue. Pour permettre de gagner en compréhension et d'éviter d'avoir des mots qui soient inaudibles et d'autres qui te cassent les oreilles, on va utiliser un compresseur. Ça va te permettre d'égaliser l'intensité du niveau de ta voix et de ramener de la cohérence sonore. Perso, j'utilise souvent des réglages assez légers pour ne pas avoir l'effet voix de radio ultra compressé et qui est pas très agréable à la longue. Je vais pas te donner de réglage type car c'est à chaque fois en fonction de la voix, mais globalement, retiens que ton ratio ne doit pas être trop élevé, aux alentours de 2:1 ou 3:1. Et ton attaque, donc la rapidité à laquelle le compresseur va faire effet, ne doit pas être trop rapide. Si tu fais fonctionner ton compresseur trop rapidement, tu vas compresser trop le début des mots et des phrases. Et ce qui fait que dans la vie, tu sais si une personne qui te parle est proche ou lointaine, c'est notamment la présence de plosives et d'attaques dans sa voix. Les plosives, c'est... Encore une fois, sois doux avec les réglages. Le but, c'est d'avoir un rendu le plus naturel possible. Petite étape bonus, si t'es plus débutant, tu peux donner à ce moment-là un petit style à ta voix. Cette étape, je te conseille de l'oublier dans un premier temps. Concentre-toi déjà à bien travailler ta voix avec les étapes précédentes. Une fois que tu seras plus à l'aise, tu pourras te permettre d'ajouter un EQ supplémentaire pour donner un peu de couleur à ta voix. Perso, pour ça, j'utilise un plugin externe, mais tu peux très bien le faire avec un deuxième EQ nativement sur ton logiciel. Ici, c'est une simulation d'un EQ à lampe qui rajoute de la rondeur au son et de la clarté dans les aigus. Si tu vas trop fort dans les réglages, tu vas détruire tout ton travail. Donc, vas-y mollo dans tous les cas. Et l'étape finale, le niveau global et le volume perçu. Une fois que tu as traité ta voix, il faut que ton niveau de sortie soit cohérent. À la télé, il existe une norme de diffusion qui oblige l'audio d'être à moins 23 dB LUFS et qui s'appelle la norme EBU R128. Donc ça, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'elle a été mise en place dans les années 2010, donc c'est assez récent, parce que jusque-là, les diffuseurs s'adonnaient à ce qu'on appelle la loudness war, la guerre du volume en anglais. Et c'est ce qui consistait à toujours essayer de sonner plus fort que le voisin, les concurrents, pour pouvoir se démarquer. Vous avez sûrement remarqué qu'à la télé, entre deux publicités, le son est toujours à un niveau constant. Vous n'avez pas besoin de changer constamment le volume sur la télécommande.
Alors qu'entre deux vidéos YouTube, il y a des fois un gros gap, et des fois c'est très embêtant. Et ça, c'est parce que sur le web, il n'y a pas de norme officielle. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Il y a simplement une norme que respectent la plupart du temps les diffuseurs, qui est de moins 14 dB LUFS. Donc on va essayer de tendre directement vers ce niveau-là. YouTube normalise de toute façon tes vidéos si tu es trop éloigné de ce standard. Donc autant taper dans le mille dès le départ pour éviter que YouTube ou la plateforme de diffusion sur laquelle tu vas diffuser corrige d'elle-même et détruise ton son. Donc pour ça, tu vas pouvoir rajouter un limiteur qui va te permettre d'augmenter ton niveau de sortie si jamais tu as besoin, sans pour autant tout faire saturer. Et voilà, maintenant tu as une base sérieuse et concrète pour pouvoir mixer ta voix comme un pro. T'as pas besoin de plugins externes au début pour appliquer ce que je t'ai montré. Juste de comprendre la méthode et d'utiliser les plugins internes de ton logiciel et de t'entraîner. Si tu as envie que je pousse le sujet encore plus loin dans une vidéo sur le mixage global d'une publicité, que ce soit la voix, la musique, le sound design, etc., dis-le moi en commentaire. Et comme toujours, pense à liker, t'abonner et à partager si tu as appris des choses dans cette vidéo. Ça nous aiderait beaucoup à faire grandir la chaîne. Sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'était Nat, ciao.